c'est rassurant. Et puis c'est bien de voir que il y a plein d'autres gens qui ont vécu, ça permet de relativiser, il y a plein d'autres gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Et puis qu'il n'y a pas de petites ni de grandes gens et de grandes petites, grandes histoires. En vrai, toutes les histoires, elles sont fabuleuses, importantes, touchantes, qui donnent envie d'aller se battre, de rien lâcher. Non, c'est chouette. C'est bien. Et puis tout résonne, il y a une résonance dans tout ça. On s'apporte beaucoup les uns les autres et on se soutient dans des moments où c'est compliqué. Ouais, c'est indispensable. Je pense que monter une conférence seule, on est un peu limité dans les apports et dans ce qu'on pourrait construire, alors que là ça a vraiment une dimension collective et ouverture, et ça permet d'y apporter plein d'autres points de vue, et on ne reste pas bloqué dans nos propres cheminements de pensée, et de voir des points de vue de plein d'autres personnes, et d'agrémenter et de nous faire avancer. J'ai l'impression que je suis arrivée à trouver mon vrai sujet. Ça a été quand tout le monde m'a renvoyé, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Et qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes et impliquées dans mon sujet, et on était là pour parler que de ça. Et du coup, le fait que ces personnes se concentrent dessus et se posent des questions, mais aussi me renvoient des questions et me poussent dans mon truc de mais est-ce que t'es sûr que c'est ça? Et au fond, il y a un autre truc, c'est louche, on sent qu'il y a autre chose, et que ces personnes osent me le dire, mais ça, c'est arrivé au final en semaine 3, quand on se connaissait bien, etc. Et où je pense que certaines personnes ont beaucoup plus osé me déranger et me dire, mais là c'est louche, il y a un truc en dessous. Réfléchir ensemble, relativiser ensemble, trouver... J'ai eu des moments où je voyais pas du tout comment j'allais exprimer tel ou tel point, et comme on fait le travail ensemble et qu'on se suit, on se comprend, on se suit, on sait ce qu'on veut dire, du coup on s'aide beaucoup sur ça, mais t'avais dit ça la dernière fois, c'était très intéressant, pourquoi tu reprends pas cette idée de... et ça c'est chouette, et même moi je me suis trouvée avoir des idées pour des gens, alors que c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout, mais parce qu'on les accompagne, parce qu'on s'accompagne chacun les uns les autres, on se dit mais attends t'avais dit ça, et moi je trouve c'est dommage que tu l'aies enlevé, et ça c'était bien, c'est dommage que t'en parles plus, bah ça j'ai pas... Je trouve que c'est trop brouillon. Enfin, tout le monde donne son avis et ça aide énormément à construire. Le fait d'entendre par d'autres personnes que ça leur parlait aussi, et qu'elles aussi elles avaient vécu ci et ça, et que en fait c'était un sujet qui pouvait faire une conf à part entière, et que c'était pas juste des histoires de vestiaire. Le cadre d'un groupe, ça m'a permis d'accoucher de ma pensée. Et puis tout simplement apprendre des nouvelles choses sur des nouveaux sujets, en fait, le fait de faire en collectif. J'ai appris des trucs sur l'aristocratie, sur le dressage, sur les traumatismes, enfin, c'est trop bien en fait. Sachant que je suis pas une fan de lire des gros bouquins, etc. Et d'avoir les gens présentement là qui portent leur récit sur ces sujets, ben, c'était aussi cool, je pense. D'avoir plein de gens qui avaient plein de choses à se raconter. Si j'avais fabriqué ma conf tout seul, ou avec un seul interlocuteur, à qui je montre l'état de mes avancées régulièrement, et ben je pense que j'aurais raconté ce que j'avais en tête quand je suis rentré en formation. Alors ok, les potentiels retours d'une personne m'auraient peut-être aidé à éclaircir un propos, ou en me disant voilà c'est trop long, il faut que tu abrèges, mais j'aurais pas enrichi mon discours et clarifié ce que je voulais dire, même vis-à-vis de moi-même. Parce que quand tu expliques à des gens différents, 3 ou 4 fois de suite, avec des gens à chaque fois différents de quoi tu parles, et ils te posent pas les mêmes questions, ils ont pas les mêmes regards, ça ne fait pas réagir de la même manière. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, puis ça dépend de quel morceau de ce que tu dis. Et tout ça, ça t'oblige à travailler quoi, ce que tu as à dire. Et donc c'est ça l'intérêt. Parce qu'il y a vraiment eu une complexification. Je disais puzzle, c'est le mot que me fait penser, le mot qui me vient quand je pense à la formation. Il y a vraiment eu ça. J'arrive avec mes 20 pièces de puzzle que j'ai travaillé, identifié moi. Je vais dire je vais les assembler, ça va faire une conférence. Et puis en fait, non, oui, j'en ai 100, 200, 1000 assez vite, puisque c'est les gens qui t'en rajoutent aussi. Enfin, c'est toi qui les rajoutes, mais c'est les gens qui te les donnent, et puis tu vois si tu les rajoutes ou pas, quoi. Voilà, et puis après, une fois que tu as les 1000 pièces,
il faut quand même que tu en rechoisisses que 20 ou 30 pour faire une conférence, parce que c'est trop, 1000 pièces, et là les gens ils t'aident aussi. Il y a des éléments de ce que j'ai dit qui ont marqué certaines personnes dans ce public. Et ils m'ont dit, quand tu te dis ça, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait penser à ça, j'ai compris enfin ce que tu voulais me dire, ça m'a marqué, ça m'a même choqué, mais du coup ça me reste. Enfin, et ces retours-là, ils ont été hyper précieux parce que ils m'ont permis vraiment de construire une trame, de savoir en fait ce qui était important, ce que les gens retenaient, autour de quels éléments j'allais faire mon histoire. Donc cette dimension collective, en fait, elle est beaucoup sur les retours. Et puis ce qui est intéressant, c'est que du coup j'ai fait la même chose, j'ai joué le même rôle pour les confs des autres. La petite grande histoire, c'était cool aussi. Le fait de tout savoir où on se situait, d'où on venait. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, ça permet vraiment de prendre du recul sur son sujet, sa condition, de où on en est, de pourquoi j'en arrive à penser ça aujourd'hui. Je pense que ça nous a tous aussi fait changer en tant que personne sur des opinions, sur des points de vue. Ça, c'est cool. D'abord que ça enrichit le propos. C'est pas le propos d'une personne comme ça qui vient tenir une vérité. En fait, on construit ensemble, en fait, on frotte, chaque personne vient frotter, mettre au travail ce qu'elle a envie de dire avec le collectif. Donc il y a plein d'échos, plein de retours. Enfin, le groupe vient enrichir le propos. Donc il est complexifié, ce qu'on appelle complexifié, c'est-à-dire qu'il y a un cube, et on va avoir tout de suite dans la formation plusieurs regards sur un sujet, et donc la personne va venir enrichir le propos de plein d'autres regards. Quelque part, je trouve que pour n'importe quelle personne qui arrive sur la formation, le fait d'avoir d'autres personnes formées avec, en fait, pour tout ce que lui va être amené à partager, il va déjà avoir un espèce de public, en fait. Et du coup, c'est presque une espèce de préparation en fin de formation. J'ai une conférence gesticulée, je viens raconter ce que j'ai à raconter, mais en fait, j'ai déjà vécu quelque part un peu cette situation. Moi, en tant que formatrice, ça m'a aussi aidé à me dire, c'est pas mon regard de formatrice qui vient plaquer une analyse sur ce que la personne produit. C'est aussi plein de gens qui vont renvoyer plein de... ce que nous on appelle grille d'analyse, mais moi je vais vouloir voir du féminisme, je vais vouloir voir de l'anticapitalisme, je vais vouloir voir ceci et cela. Et en fait, le groupe est plus riche que moi. Du coup, il va y avoir plein de différentes manières de voir et de grilles d'analyse, de possibilités d'expliquer ce qui t'est arrivé, c'est parce que... Et puis d'autres expériences. Moi, je vais pouvoir raconter, moi aussi, il m'est arrivé, mais ouais, le groupe en raconte d'autres. Et du coup, pour moi, ça enrichit l'analyse. Le fait de venir avec un sujet, d'avoir un groupe, et que du coup plusieurs sujets se retrouvent, je trouve que c'est déjà aussi une manière de capter que les choses se lient entre les sujets, en fait. C'est-à-dire, on est avec des sujets différents, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des éléments qui nous lient, quoi. On parle pas de la même chose, et en fait je pense que c'est la dimension structurelle qui fait ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce que je viens raconter c'est pas que mon problème, mais en fait ça s'inscrit dans comment la société s'organise et qu'est-ce qu'elle produit de violent. Et en fait rien que ça, je trouve que ça permet de capter un peu ce qu'on aime structurel aussi en le vivant, quoi. Toi tu me parles d'agriculture, moi je viens de parler de féminisme ou je ne sais quoi, ou de rapport au travail, et en fait on se rend compte qu'il y a des trucs similaires, quoi. Et en fait cette similitude, moi je pense qu'elle vient nommer la dimension structurelle des choses, quoi. C'est-à-dire comment les choses s'organisent et comment les violences se reproduisent dans des environnements très différents. Et je trouve que ça vient aider à comprendre aussi ce qu'est le structurel, je trouve, dans le cadre de la formation. Je pense que tout seul, je ne l'aurais jamais faite. Parce que cette conf, c'est beaucoup de travail, mine de rien. C'est du travail qui est parfois pas évident, parce qu'il faut te poser des questions, que tu regardes ce que tu as vécu toi, que tu essayes de te mettre en contradiction toi-même. Est-ce que ce que je pense là, c'est si simple que ça? Et si je me mettais du point de vue de quelqu'un d'autre et tout? Donc ça, le faire tout seul, c'est limite impossible. Et puis moi, je sais que mon rapport au travail, si j'ai pas des gens à qui montrer ce que je produis, où on a des rendez-vous réguliers, où on se motive entre nous, en fait, je procrastine jusqu'au bout de la vie. Et j'aurais jamais fait la conférence gesticulée tout seul. Ça aide aussi juste à travailler et aller vers la production de quelque chose, en fait. Ça m'a aidé, moi.
On travaille le récit d'une personne, un vécu, et c'est ce qui fait que le propos est légitime. C'est ce qui fait que la personne, elle a vécu ça, et c'est son savoir, et c'est son expérience de la vie, et c'est ce qui fait qu'on ne pourra jamais contredire ce vécu-là. En fait, il est vécu, et donc ça pose ce truc. Mais le pouvoir, en partant de là, émettre des hypothèses, ou le mettre au travail pour en proposer une hypothèse sur la vie ou sur la société, et ben ça mérite d'être construit avec du savoir froid, enfin ce qu'on appelle savoir froid, ou l'expérience des autres. Et ce collectif, il sert à ça, à pouvoir dire ok, mon savoir à moi, il peut servir à d'autres, enfin éclairer, faire bouger ailleurs, plus loin. Ouais, c'est retraverser sa vie, la partager avec les autres et en faire un grand sujet de discussion, un grand sujet de débat. Pour moi, c'est pas un aboutissement, mais c'est une phase, passer à une étape.